Je vais ouvrir la parenthèse sur comment nous pouvons être meurtriers avec la bouche. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Celui qui hait son frère, celui qui hait son frère est un meurtrier. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Et on peut tuer avec la langue. Ouvrons une bonne parenthèse. Jérémie chapitre 18, verset 18. On peut tuer avec meurtrier. Et la Bible nous parle de beaucoup de versets au sujet de la langue. C'est par là où je vais terminer l'enseignement. Surtout notre langue là. La Bible dit celui qui parle beaucoup, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La langue, j'avais fait un enseignement comment la langue est un boulevard qui mène en enfer. Nous devons tenir notre langue en bride. C'est par là que je vais terminer. Comment nous pouvons être meurtriers? On hait notre frère. Parce que quand tu parles d'un frère derrière son dos, tu manques d'amour. Il n'y a pas d'amour. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Et on peut tuer avec sa langue. On peut tuer avec sa langue. La langue tue. Regardez comment le Saint-Esprit nous montre les merveilles, les révélations de comment on peut être meurtrier en haïssant son frère et comment un aspect d'être meurtrier, de haïr son frère, c'est le tuer avec la langue. Alors dans Jérémie, Jérémie chapitre 18, verset 18, voyons ce qui est dit au sujet de Jérémie. Les ennemis de Jérémie, c'était aussi les croyants. Hein? Les Jérémies, ils croyaient, certains croyaient à Satan, certains croyaient en Dieu, mais c'était, regardez le temps de Jésus. Les pharisiens croyaient en qui? Ils croyaient en Dieu. Les Sadducéens croyaient en qui? Ils croyaient en Dieu. Ceux qui ont fait crucifier Jésus-Christ, c'était qui? Des croyants. Mais ils étaient du malin. Ils étaient dans le stade de Satan, dans le grand auditorium de Satan, où il y a des milliards de personnes condamnées sans le savoir. L'apôtre Paul faisait aussi partie de ces gens-là. Regarde le zèle de l'apôtre Paul. Il en parle. Il était zélé quand il se rend à Damas pour capturer les vrais frères et sœurs en Christ, pour les mettre en prison ou pour les faire tuer. Il a prouvé le maître de tienne. Il pensait servir Dieu. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui parmi nous, les chrétiens. Donc, regardez comment, au temps de Jérémie, qu'est-ce que les faux prophètes, les ennemis de Jérémie disent? Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Les complots, c'est contre quoi? La langue. Un frère n'est pas là, vous vous réunissez, vous commencez à mal parler contre lui, vous commencez à comploter. Venez, comploter contre lui. Et bien aimés frères et sœurs, vous qui avez les églises en charge, de maisons où vous qui êtes bergers, Satan va envoyer les faux frères pour comploter contre vous. Mais ne vous souciez pas de ça. Ne vous souciez pas, mais je vous avertis que ça va exister comme au temps de Jérémie. Parce que quand vous voulez faire le bien, Satan est énervé. Ce qui a commencé à se passer là parmi nous, des églises, des maisons à gauche, à droite, vous pensez que Satan est content? Il n'est pas content. Il va susciter des faux frères, des fausses sœurs, mais cela n'est pas notre problème. Ça ne va pas nous empêcher de continuer. Et ils ont dit, venez, complétez contre Jérémie. Car la loi ne payera pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Maintenant, ce que je vous demande de souligner, venons, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Et ne prenons pas part à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. Voilà une grande révélation de ce que tu peux tuer ton frère avec la langue. Dans la sorcellerie, c'est des choses que j'ai apprises. Et pour ceux qui le savent, j'étais tellement intéressé par la franc-maçonnerie à devenir franc-maçon rosicrucien. Les sorciers tuent par des prières psychiques, des incantations. Ils invoquent les démons, ils font des incantations. C'est par la langue que les sorciers tuent. Quand un accident de circulation est orchestré par un sorcier, vous pensez que c'est par quoi? Par la concentration psychique et par la parole. Ils envoient une parole. Ils projettent la parole. Nous, chrétiens, dans l'Église, le fait de parler mal d'un frère à son absence, tu le tues avec ta langue. Vous voyez donc pourquoi la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et là, nous entrons en profondeur dans quelques exemples d'être un meurtrier, en réalité. Là, ce n'est plus de manière abstraite. Parce qu'on va dire, mais comment quelqu'un qui hait son frère est un meurtrier? Nous entrons en profondeur maintenant, n'est-ce pas? Nous voyons un exemple avec la langue. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le sujet de la langue aujourd'hui. Avec la langue, on voit comment on peut tuer. Et il y a plusieurs versets qui nous montrent que la lame est un instrument de mort.
tuons-le avec la langue. À cause de quoi? Des complots. On tue. Dans le domaine de la sorcellerie, beaucoup de personnes lancent des paroles. Ils lancent la stérilité. Ils lancent les avortements avec la langue, les accidents de circulation, la mort prématurée, les maladies, ils lancent avec la langue. Nous, chrétiens, et laissez-moi vous dire qu'il y a le verset qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Je vais vous retrouver ce verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, par ta langue, tu peux donner la vie. Et nous donnons la vie par notre langue en proclamant l'évangile de Jésus, qu'est-ce qui donne la vie. Mais la même langue peut aussi apporter la mort. Mal parler, les médisances. Il y a un grand péché dans les milieux chrétiens, la médisance. Soyons courageux, parlons directement, confrontons les choses. Je vous en supplie, ayez mon courage. Quand ça ne va pas, je prends mon téléphone et dis, frère, est-ce que nous pouvons parler? Sœur, est-ce que nous pouvons parler? Je suis direct. Ne dites pas, ah, Georges pense peut-être ceci contre moi. Oh, Georges pense. Non! Pour ceux qui me connaissent, malgré toutes mes occupations, si j'ai quelque chose contre toi, je vais prendre le téléphone et t'appeler. Je dis, frère, voilà ce que je pense, réglons cela. Parce que je n'ai peur de personne. Ayons peur de Dieu seulement. Mais si tu es une sœur, tu vas appeler un frère, fais-le en manifestant de la. Enfin, il faut que. Tu peux bien le faire, mais la manière est mauvaise. Tu peux le faire de manière audacieuse, effrontée, de manière. Ça sonne comme si, non, fais-le avec vraiment. Dis, frère, excuse-moi, mais j'aimerais être clair, j'aimerais avoir une bonne conscience, j'aimerais sortir du camp de Satan. Je n'ai même pas envie d'être dans le camp de Satan, mais voilà, voilà ce que je pense. Et Satan de m'expliquer est-ce que je suis dans l'erreur. Voilà, vous réglez cela. Comme on dit en anglais, you set the record straight. Vous arrangez les choses directement. Tout est clair. Alors, voilà un verset qui montre comment on peut tuer avec la langue. Un autre verset maintenant, on va passer un peu de temps dans les Psaumes. Somme 52, verset 2. Ta langue n'invente que malice. Voilà. Parmi les frères et sœurs, il y a les gens qui ont les intrigues. Et quand la personne commence à partir, tu sens que non, là, il y a les intrigues. Cette sœur-là, ce frère-là met les intrigues. Ah, vraiment, le frère-là, quand tu arrêtes immédiatement, dis, frère, sœur, arrête-moi cet égarement. Arrête, s'il te plaît, arrête. Et répands-toi. Ta langue, nous sommes en Psaume 52, verset 2. Ta langue n'invente que malice. Donc, il y a les chrétiens, quand ils ouvrent la bouche, c'est que la malice qui sort de leur bouche. C'est que les intrigues. Ça veut dire que le cœur est mauvais. Le cœur est sale. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur qui hait les frères et sœurs, un cœur qui est rempli d'amertume, ça ne va que se dégager par ceux qui parlent. Ce verset est tellement grand. Quand quelque chose sort de la bouche d'un frère ou d'une sœur, vous pouvez savoir l'état de son cœur, l'état de son âme. Si son âme est pure ou son âme est sale. Donc, Somme 52, verset 2, ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Un rasoir affilé donne quoi? La mort. Nous continuons à voir comment la langue peut être un instrument de mort. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Et une façon de tuer son frère, c'est par la langue. On vient de voir ça en Jérémie chapitre 18, verset 18. C'est facile à retenir, 18, 18. 18, 18, c'est facile à retenir. Tuons Jérémie avec la langue. Et nous voyons en Somme 52, verset 2 que la langue est comme un. C'est-à-dire que ta langue n'invente que malice, virgule, comme un rasoir affilé. Un rasoir affilé, c'est pour faire quoi? C'est pour égorger. Ils avaient les rasoirs pour égorger les bêtes. Les couteaux bien acérés pour égorger. Somme nous révèle d'autres. Il y a toujours 3 chapitres plus tard. Somme 55. Somme 55, verset 21. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais sont les épées nues.
Que fait l'épée? L'épée dans la mort. Ouais, la Bible nous révèle les choses par rapport à la langue. L'épée donne la mort. L'épée tue. Bien de fois, nous sommes des meurtriers sans le savoir à cause de notre langue. Notre langue devient un rasoir affilé. Notre langue devient un objet de tuerie. On tue les frères. On les poignarde dans le dos. On malparle les frères. Ah, frère, je remarque que je ne vois plus un tel frère depuis dimanche. Il était fidèle tous les dimanches. Il dit, sœur, ne commence pas. Appelle au frère, tu lui demandes pourquoi il vient tous les dimanches. Ne commence pas. Les intrigues. C'est pour ça que la Bible dit fourbe que tu es. Fourbe, la fourberie. La malice attachée à ton cœur. Même ces gens qui pensent être fourbes ne savent même pas que c'est ridicule. Tu t'exposes. Ah, il y a un frère là. Tous les dimanches, il était là, je ne le vois plus. Tu ne le vois plus. Tu l'as appelé? Non, frère, je ne l'ai pas appelé. Sœur, repends-toi. Sœur, repends-toi. Frère, repends-toi. Tu l'as appelé pour savoir pourquoi il ne vient pas le dimanche. Tu commences à te faire les idées. Il ne vient pas. Ah peut-être qu'il s'est déconnecté. Il ne vient. Tu commences. Et voilà comment Satan pourrit ta vie. Et 2 heures après, tu vas mettre ton voile, te mettre ta journée dans ta chambre, commencer à prier. Si tu savais comment tu as prié même encore, est une abomination. J'espère que vous comprenez cet enseignement d'aujourd'hui. Faisons attention. Fourbe que tu es, la fourberie, la malice, ta langue, tu la transformes en rasoir affilé. Somme 52, verset 2. Comme des épées nues. Ta langue devient comme des épées nues. Tes paroles sont onctueuses, mais il y a la guerre dans ton cœur. Tes paroles sont plus onctueuses que l'huile, plus mielleuses que le miel. Mais ce sont les paroles nues qui sortent de ta bouche. Voilà. 2 chapitres plus loin, Somme 57, 4. Mon âme est parmi les lions. Mon âme est parmi les lions. Là, c'est David qui parle. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de ceux qui vomissent la flamme. La flamme, c'est pour faire quoi? Pour tuer. Allez lire Daniel chapitre 3, chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego. J'étais dans la fournaise ardente. Regardez, quelques versets qui nous décrivent comment la langue est un instrument de mort et de tuerie vis-à-vis des frères et des sœurs en Christ. Incroyable. Regardez, Somme 57, 4. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Nous, chrétiens, nos églises doivent être purifiées de toutes ces choses négatives que je suis en train de lire. Malheureusement, il y a encore quelques-uns parmi nous. Quand ils ouvrent la bouche, c'est des flammes de feu qu'ils vomissent. C'est pourquoi tu es. Voilà, vous comprenez pourquoi la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Parler d'un frère quand il n'est pas là, ou d'une soeur quand elle n'est pas là. Tu deviens meurtrier, mon frère, tu deviens meurtrier, ma soeur. J'espère que vous avez bien noté cette autre somme qui montre comment on peut vomir la flamme. Hein? Au milieu des hommes qui ont des dents, qui ont pour dents la lance et les flèches. Vous souriez comme ça, ce n'est pas les dents que vous montrez. Dieu voit comment vos dents sont les flèches et la lance. C'est ce que dit ce verset, vraiment. Ce verset est tellement graphique, très graphique. Voilà. Rapidement, toujours en somme, voyons un dernier verset en somme, somme 59, verset 7. Voici, j'ai bien dit somme 59, verset 7. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Des glaives sont sur leurs lèvres. Des glaives sont sur leurs lèvres. Regardez. Jérémie 18, 18, tuons-le avec la langue. Somme 52, 2. Comme un rasoir affilé, ainsi est leur langue. Somme 55, verset 21. Ce sont des épées nues qu'ils ont dans leur bouche pour tuer. Somme 57, 4. Ils vomissent la flamme. Et il y a un détail que j'ai oublié à Somme 57, 4. Et la langue est un glaive tranchant. Voilà, à la fin du verset 4, Somme 57, verset 4. À la fin de Somme 57, verset 4, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Et donc la langue est un glaive tranchant. Regardez les mots. Soulignez ces mots qui montrent les instruments de mort. On commencer Jérémie chapitre 18, verset 18. Tuons-le avec la langue. Maintenant, il y a un instrument de mort
par la langue. Somme 52, 2, rasoir à filet. Somme 55, verset 21, des épées nues. Somme 57, verset 4, il y a deux instruments de mort. Le feu, leurs bouches vomissent, les bouches vomissent la flamme. Et toujours dans Somme 57, 4, la langue est un glaive tranchant. Et on termine en Somme 59, verset 7. Les glaives, c'est-à-dire que les épées sont sur leur bouche. Et si on va dans le Proverbe chapitre 12, verset 18. Proverbe chapitre 12, verset 18, juste après le livre de Psaume. Proverbe chapitre 12, verset 18. Tel qui parle légèrement, blesse comme un glaive. Je vais mettre quelques minutes dans ce verset. Parler légèrement. Parler légèrement. C'est-à-dire parler sans réfléchir. Parler sans réfléchir. Avant d'ouvrir la bouche, réfléchis d'abord. Ne parle pas légèrement. Tu peux blesser quelqu'un sans t'en rendre compte. Est-ce que vous savez qu'on peut blesser quelqu'un même involontairement, même sans s'en rendre compte? Sans s'en rendre compte. C'est pour ça que si j'enseigne et vous avez été peut-être offusqué par mon enseignement, vous avez été blessé, appelez-moi Dada, dit Georges, j'ai comme l'impression que j'étais blessé par cet enseignement. J'étais blessé. Et la plupart du temps, quand on est affligé, l'affliction entraîne la repentance. S'il y a quelque chose qui est dit sur quelqu'un que je n'aurais pas dit, je dis que Dieu me pardonne. On peut blesser comme un glaive sans nous en rendre compte. Ouais. On peut blesser comme un glaive sans nous en rendre compte. J'ai lu le verset 12, le verset 18, pardon. C'est plutôt Proverbe chapitre 12. Notez très bien Proverbe chapitre 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Regardez deux sortes de bouches. La bouche du sage et la bouche du fou. Le fou fait quoi? Proverbe chapitre 12, verset 18. Le fou parle comment? Légèrement. Et par conséquent, blesse les gens comme un glaive, comme une épée nue. Mais la langue des sages apporte la guérison. Donc, par les commérages, tu blesses et tu tues. Tu es un meurtrier ou une meurtrière. Mais en donnant un témoignage positif sur un frère, en donnant une exhortation, tu apportes la guérison. La seule chose qui doit sortir de la bouche des vrais chrétiens, des vrais disciples de Christ, ce n'est pas les blessures et la mort. Mais c'est quoi? C'est la guérison. Quand nous arrivons à ce stade d'être chrétien, oh là là, Dieu exauce nos prières. Il y aura des blocages qui ne viennent pas de nous, des blocages qui viennent peut-être du domaine satanique, mais au final, nous aurons la victoire parce que nous sommes agréables à Dieu. Regardez comment cet enseignement nous amène à entrer en profondeur dans les mystères de la communion fraternelle. Et par la grâce de Dieu, les semaines qui vont suivre, si Dieu permet, je vais bâtir. On va mettre l'accent pendant plusieurs dimanches sur bâtir la communion fraternelle. Et en passant, si tous les jours il y a les réunions, les dimanches il y a réunion, il y a les réunions de dimanche, il y a réunion. Si vous ne recevez pas de message, c'est qu'il y a réunion. Le jour où il n'y a pas de réunion, je vais dire que frère ne peut pas avoir la réunion. Donc, s'il n'y a pas de message, il y a certains qui ne reçoivent pas les messages parce que soit Zoom les a déconnectés. Je ne sais pas comment ça se passe. Zoom, c'est souvent bizarre. Quel était dans un groupe de distribution, après la personne ne le soit plus. C'est souvent bizarre. Et des fois, on peut penser qu'un email est parti, l'email n'est pas parti. Donc, j'ouvre une parenthèse en disant que les réunions, les enseignements, c'est tous les dimanches. Le jour où, si vous n'avez pas l'information, c'est qu'il y aura de réunion. Mais s'il n'y aura pas de réunion, je vais m'assurer que tout le monde est au courant qu'il n'y aura pas de réunion pour que vous puissiez peut-être vous arranger autrement. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez que
Autant que faire se peut, je fais l'effort d'envoyer, mais si vous ne recevez rien, c'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il y a réunion si vous ne recevez rien. Le jour où il n'y a pas réunion, je vais faire un effort. C'est-à-dire que même s'il faut multiplier les messages fois 2, fois 3 pour m'assurer que tout le monde a reçu qu'il n'y a pas réunion. Donc, s'il y a réunion, vous allez recevoir un email pour dire qu'il y a réunion. Si vous ne recevez rien, il y a réunion. J'espère que vous avez compris. Maintenant, s'il n'y a pas réunion, je ferai tout pour qu'on sache qu'il n'y a pas réunion. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons bâtir sur cette, vraiment approfondir les mystères de la bonne communion. Et aujourd'hui, on voit notre détail. Comment on peut être meurtrier, comment nous pouvons bloquer nos prières en sapant, en détruisant la communion avec les frères, en manquant d'amour, en calomniant les frères. Notre bouche se transforme en un instrument de mort, à une épée, à des flammes, à la mort qu'on donne. Et par les paroles, nous pouvons aussi bénir, apporter la guérison. Cette parole guérit. Il y a des gens qui disent, frère, vraiment, tel enseignement m'a guéri sans que vous ayez à prier pour moi. Les faux ministères, les faux pasteurs mettent l'accent sur le cirque, le théâtre. Dieu envoya sa parole et fit quoi? Les guérit. Il y a un verset qui le dit. Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit sortir de la fosse. Dieu envoya sa parole et les guérit. Donc, la parole de Dieu guérit, mes frères et sœurs. La parole de Dieu guérit. Dieu envoie sa parole et guérit. Vous pouvez lire ça en Somme chapitre 107, verset 20. Dieu envoie sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Quand le juste le sage ouvre la bouche, c'est les paroles de guérison qui sortent. Un frère qui traverse une situation difficile, il n'arrive plus à dormir à cause de ce qu'il traverse, sa femme lui fait traverser, ou une sœur qui vit le calvaire à cause de son mari qui est un tortionnaire, qui est un dictateur. Elle n'arrive pas à dormir. Oh, tu ouvres ta bouche, tu parles au cœur de la sœur, tu parles au cœur du frère. Le frère reprend le sommeil qu'il n'avait pas eu depuis 2 ans ou 3 ans. Tu as guéri un frère. En quelques paroles, quelques phrases, exerçons nos langues à devenir des instruments de guérison. Homme ou femme. La femme n'enseigne pas, mais la femme peut exhorter. Est-ce qu'une sœur peut m'appeler pour m'exhorter? Georges, j'ai appris ce que tu traverses peut-être. Voilà ce que tu traverses. Mes frères, sois forts. Nous avons la victoire. C'est ce que je voulais te dire. Passe une bonne journée. Voilà. Est-ce qu'elle a péché? Non, elle n'a pas péché. Ça, vous pouvez encourager, exhorter, parce que le mot exhorter est devenu un mot tellement fancy. Un mot comment on dit fancy en français? Un mot très, très sophistiqué. Oh, j'exhorte. Ce n'est pas un mot sophistiqué. Exhorter signifie quoi? Encourager. À partir d'aujourd'hui, le synonyme, comprenez que le synonyme d'exhorter, c'est quoi? Encourager. Exhorter, c'est encourager. Tu peux encourager. Tout à l'heure, j'ai encouragé le frère Frédéric, frère, sois fort, ça fait mal, sois fort. Une seule peut dire, papa, oh, Frédéric, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Frédéric, sois fort, mon frère, sois fort. Ça fait du bien. Vous ne savez pas. Il y a la puissance dans les paroles. Le sois fort, là, surtout quand ça vient d'un cœur sincère, le cœur d'une sœur qui prie Dieu, qui craint Dieu. Quand elle dit, oh frère, sois fort, elle t'a communiqué la délivrance et la guérison. Même si tu n'as pas besoin de ça, il y a des gens qui vont dire, ah non, c'est, je suis déjà fort. Non, non, ça c'est être un peu orgueilleux. La sœur dit, frère, je sois fort. Dit, merci, sœur. Merci, sœur. Amen. Amen, sœur. C'est tout ce qu'il nous reste à faire, être fort. Voilà, tu acceptes. Ne dis pas, ah, je n'ai pas, non, ah, sœur, je suis déjà fort, ça marche. Non, 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 non. Ça, c'est un peu s'élever. Regarde, une petite parole comme celle-là, 2 mots, 3 mots, frère ou 4 mots. Frère Georges, 2 mots, sois fort, 4 mots. C'est tout ce que je voulais te dire. Passe une bonne journée. Voilà comment, par ta bouche, tu
dégage la guérison. Voilà une sœur. Une autre sœur appelle, ah, frère, sœur, Georges, je remarque qu'il y a cette sœur qui vient plus tous les dimanches. Ce frère vient, qu'est-ce qui se passe? Sœur, tu as amené la mort. Voilà la mort que tu as amenée. Parce que ton cœur n'est pas droit. Va vers le frère. Va vers la sœur que tu ne vois plus. Parle directement. Confronte. Tu veux les informations, va à la source. Ne passe pas la fourberie. La fourberie, c'est quoi? Comme on a vu tout à l'heure, fourbe que tu es. Regardez, si c'est moi qui avais dit ça, on dirait que non, Georges, là, tu es en train d'insulter. Regardez, fourbe que tu es. Somme 52, verset 2. Ta langue de vente comme malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Ça peut être injurieux, ça peut sonner injurieux, mais c'est la vérité. C'est la fourberie. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour apporter ce qui est positif. Ma prière, c'est que, comme je conclue cet enseignement, que nous élevions à ce standard. Il y a quelques autres versets qu'on peut voir rapidement. Notez rapidement ces autres quelques versets. Je vous donne seulement ces versets. Notez. Matthieu 12, 37, qui dit quoi? Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et bien de fois, nos paroles deviennent des instruments de meurtre, des instruments de tuerie. Notons aussi Proverbe chapitre, repartons à Proverbe chapitre 10, verset 19. Je donne seulement quelques versets comme ça en passant. Proverbe chapitre 10, verset 19. Je leur dis, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Homme ou femme prudente. Retiens tes lèvres. Là, nous sommes à... Notez seulement, vous allez peut-être reçu cet enseignement plus tard. Notez, vous allez examiner. Nous courons après le temps. Nous sommes presque à la fin. Donc, Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Tout à l'heure, on a parlé d'un homme, on a vu un homme sage. Tout à l'heure. On a vu en Proverbe chapitre 12, verset 19 que la langue des sages apporte la guérison. Le sage a de la retenue quand il parle. Regardez comment ces versets vont ensemble. Verset 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient les lèvres est un homme sage. Proverbe 12, 13. Voilà. Il y a le péché. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Voilà. Proverbe chapitre 13, verset 2. Par le fruit de la bouche, on joue du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Voilà. Du fruit de la bouche, on joue du bien. N'oubliez pas que cet enseignement s'intitule Les obstacles, les grands obstacles à l'exaucement des prières, c'est haïr son frère. Et une des manifestations de la haine contre son frère, contre sa soeur, c'est quoi? C'est les paroles blessées avec la langue, la médisance, la calomnie, les soupçons, tout cela. Voilà. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Tu veilles sur ta bouche. Veille sur ta bouche, ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ouvre de grandes lèvres. J'aime cette image. Tu ouvres les lèvres, comme certaines caricatures, tu vois la bouche est grandement ouverte. Non. Tu ouvres tes lèvres grandement. Tu cours à ta perte. Tu cours à ta perte. Non seulement tu deviens un meurtrier, une meurtrière, toi-même, tu résides, tu habites, tu demeures dans la mort. Ouais. Verset, Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Des angoisses. Donc, frère, mettons ces enseignements en pratique. Mettons ces enseignements en pratique. Terminons tout simplement par 1er Jean chapitre 3. Ouais. 1er Jean chapitre 3. Ouais. On a lu dans beaucoup de contextes aujourd'hui. 1er Jean chapitre 3, c'est par là où je termine. Donc, dans
5 minutes au plus, on aura fini. Puisque tout ce que j'avais à cœur de la part de Dieu, je pense que je nous ai donné abondamment le conseil de Dieu et même au-delà, tout en sortant de temps en temps des rails, mais nous avons le conseil de Dieu.